Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage absolument incroyable. Imaginez un peu, on commence avec deux toutes petites cellules, complètement microscopiques, et on arrive à un être humain complet. C'est sans doute l'une des plus belles histoires que la biologie puisse nous raconter. Alors, la grande question qui va nous guider, notre problématique si vous voulez, c'est celle-ci. Comment la vie se transmet-elle? Ça a l'air simple comme ça, mais c'est une question qui est au cœur de tout. Et mon objectif, c'est qu'à la fin de ce cours, on ait tous une réponse super claire à cette question. Voici notre programme, notre feuille de route. D'abord, on va voir le point de départ, les fameuses gamètes. Ensuite, le moment clé de la rencontre, la fécondation. Après ça, on s'intéressera aux 9 mois de développement. Et on terminera en voyant comment la science permet de maîtriser tout ce processus. Allez, on est parti. Bon, on attaque la première partie. Pour comprendre toute l'histoire, il faut commencer par le commencement. Et ce commencement, ce sont des cellules, pas comme les autres. Ce sont les cellules reproductrices, en quelque sorte les briques de base de toute nouvelle vie. Alors ces cellules si spéciales, en SVT, on leur donne un nom précis. Les gamètes. C'est un mot-clé à bien retenir. Un gamète, c'est tout simplement une cellule dont le seul et unique job, c'est la reproduction. Et c'est quand deux gamètes fusionnent que, hop, une nouvelle vie peut commencer. Et justement, ces gamètes, on va faire connaissance avec nos deux personnages principaux. D'un côté, on a l'ovule, c'est le gamète féminin, lui il est assez grand, plutôt rond, et il ne bouge pas, il attend. Et de l'autre côté, le spermatozoïde, le gamète masculin, et lui c'est tout l'inverse. Il est tout petit et surtout il est super mobile, grâce à sa petite queue qu'on appelle un flagelle, vous voyez? L'un est grand et immobile, l'autre est petit et mobile. Totalement opposés, mais faits pour se rencontrer. Maintenant qu'on a présenté nos deux champions, il est temps de passer à l'action, la rencontre. C'est vraiment là que l'aventure démarre pour de bon. Ce moment crucial porte un nom que vous devez connaître par cœur, la fécondation. C'est la fusion entre un ovule et, attention, un seul spermatozoïde. Pas deux, pas trois, un seul. Le résultat de cette fusion, c'est une toute nouvelle cellule, la première, la cellule œuf, qu'on appelle aussi zygote. Et ça ne se passe pas n'importe où, mais dans un lieu bien précis, les trompes de l'appareil reproducteur féminin. Une fois créée, cette cellule œuf ne reste pas là à ne rien faire, pas du tout. Elle commence un voyage vers l'utérus. Et pendant ce trajet, elle se divise. Une cellule devient 2, puis 4, puis 8, ça n'arrête pas. Ce petit groupe de cellules s'appelle un embryon. À la fin de son voyage, cet embryon va venir s'accrocher à la paroi de l'utérus. Cette étape très importante, c'est la nidation. Et cette nidation, cette implantation, a une conséquence très concrète, elle met en pause le cycle menstruel. C'est pour ça que le tout premier signe qui peut indiquer le début d'une grossesse, c'est l'absence des règles. C'est le signal que l'embryon s'est bien installé. Ok, l'embryon est bien accroché. C'est le début de la plus longue étape du voyage. On est parti pour 9 mois. 9 mois pendant lesquels ce petit paquet de cellules va se transformer, grandir, se développer pour devenir un bébé complet, prêt à voir le jour. Mais alors, comment il fait pour se nourrir, pour respirer cet embryon qui devient ensuite un fœtus? Eh bien, la nature a prévu un organe incroyable qui se développe juste pour ça, le placenta. C'est un peu comme la station-service et le supermarché du futur bébé. C'est un pont d'échange entre la mère et le fœtus, par où vont passer tous les nutriments et l'oxygène dont il a besoin pour grandir. Et pour relier le fœtus à cette station-service, il y a un genre de tuyau, un câble de connexion, c'est le cordon ombilical. Imaginez une autoroute. Dans un sens, on livre la nourriture et l'oxygène au fœtus, et dans l'autre sens, le fœtus renvoie ses déchets qui seront ensuite éliminés par l'organisme de la mère. Un système d'échange super efficace. Donc, chez l'espèce humaine, toute cette aventure dure 9 mois. C'est le temps qu'il faut pour que tout se mette en place, que tous les organes se forment. Mais attention, ces 9 mois, c'est une spécificité humaine. Est-ce que c'est pareil chez tous les animaux? Eh bien, pas du tout. Accrochez-vous bien. Chez l'éléphant, la gestation dure 22 mois. Oui, vous avez bien entendu. 22 mois, c'est presque 2 ans. C'est juste énorme. Et ça nous montre à quel point le monde du vivant est incroyablement diversifié. Bon, on a vu en détail comment tout ça fonctionne. Et le fait de connaître ce mécanisme aussi précisément, ça a permis à la science non seulement de le comprendre, mais aussi d'agir dessus, de le maîtriser. Et c'est là qu'on va aborder la notion de contraception. Alors là, on a un document très intéressant à analyser. C'est un tableau sur l'efficacité des moyens de contraception. Regardez bien, il y a 2 colonnes importantes. Utilisation optimale, c'est l'efficacité théorique si tout est fait parfaitement, et utilisation courante, c'est l'efficacité dans la vraie vie, avec les petits oublis, les erreurs. Prenons un exemple concret, le préservatif masculin. En théorie, son taux d'échec est de 2%, mais dans la vie de tous les jours, ça grimpe à 15%.
Cet écart nous apprend quelque chose de crucial. L'efficacité d'une méthode dépend énormément de la façon dont on l'utilise. D'ailleurs, en parlant du préservatif, il a une particularité vraiment unique. C'est le seul à offrir une double protection. D'une part, il empêche la rencontre des gamètes et donc protège d'une grossesse. Et d'autre part, il forme une barrière physique qui protège contre les infections sexuellement transmissibles, les IST. C'est le seul à faire les deux en même temps, c'est ce qui le rend si important. On fait une petite pause, 1 seconde, pour réaliser un truc de fou. On est parti d'une seule cellule. La cellule œuf. Et à l'arrivée, un adulte est composé d'environ 30 000 milliards de cellules. 30 000 milliards. Le chiffre est tellement gigantesque qu'on a du mal à se le représenter. C'est une multiplication qui donne le vertige, non? Alors revenons à notre question du début. Comment la vie se transmet-elle? Maintenant, on a la réponse. La vie se transmet par la fusion de deux cellules spécialisées, les gamètes, lors de la fécondation. Cette première cellule va ensuite se développer pendant 9 mois, bien à l'abri dans l'utérus, pour donner un nouvel individu. Voilà, la réponse est là. Allez, un petit mémo pour être sûr d'avoir bien retenu l'essentiel. 4 mots, 4 concepts à garder en tête. La fécondation, la nidation, le placenta et la contraception. Si vous avez bien compris ces 4 notions, vous avez les bases fondamentales du chapitre. Et pour finir, on ouvre une petite porte sur la suite. On a vu que la science permet de contrôler la reproduction, mais elle permet aussi de l'aider. Quand des couples ont du mal à avoir des enfants, il existe des techniques comme la fécondation in vitro, par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire, tout aussi passionnante. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Si ça vous a plu et que ça vous a aidé à comprendre, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Salut!